Alors évidemment que non. Et ça pour moi de toute façon c'est une fausse question. Mais c'est dommage qu'actuellement, il y a une opposition qui est faite entre le corps et l'esprit. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Et on n'a pas besoin de remonter à l'Antiquité pour voir des sportifs, des culturistes respectés. Il y a ça 100 ans en arrière, on associait vraiment la culture physique, ou en tout cas le développement de son corps, à un respect de sa propre personne. Alors que maintenant, le culturisme, le bodybuilding, c'est plutôt associé à des qualités entre guillemets, comme l'égocentrisme, le narcissisme, des choses qui ne sont pas vraiment valorisantes. On n'a plus en fait cette notion d'accomplissement qui est chère à mes yeux parce que moi-même je me considère comme bodybuilder, même si je ne fais pas 120 kilos, je fais de la musculation plusieurs fois par semaine, voire même tous les jours. Donc mon travail, entre guillemets, c'est de construire mon corps. Donc je suis un bodybuilder, je suis un culturiste, mais je ne veux pas être associé à cette image du sportif débile qui pense qu'à ses muscles, qui va engloutir des kilos de protéines en poudre par jour. Et ça, malheureusement, c'est encore l'idée qu'on a de ce genre de sportif. Et cette idée reçue, elle est de toute façon reliée par les médias. On a tous une image de ce bodybuilder qui mange 5, 6, 7 repas par jour, tout ça à base de poisson blanc, d'asperges et de brocolis. Le truc qui dégoûte bien en fait. Et malheureusement, c'est la seule image qu'on a de ces sportifs. Et je pense que tant qu'on n'a pas plus de personnes qui prennent la parole pour s'exprimer par rapport à ce sport et qui montrent, entre guillemets, au grand public que c'est pas un sport de débile, à mon avis, on va continuer à ne pas respecter non seulement le sport, mais aussi les sportifs. Et ça, pour moi, c'est un vrai cauchemar parce que je fais ce sport depuis maintenant presque 12 ans. Ça me tient à cœur qu'il soit respecté. Alors ça, c'est une question difficile. Évidemment que c'est un sport, ou en tout cas une activité physique. C'est une activité où on va chercher à améliorer ses qualités physiques, donc sa masse musculaire, son endurance, sa résistance, sa souplesse, son schéma corporel, etc. Mais là n'est pas la question. Et je pense qu'en fait que le bodybuilding, étant donné que c'est un sport basé uniquement sur l'esthétique, les gens ont du mal à considérer ça comme un objectif respectable. Alors qu'en soi, c'est pas plus bête que d'essayer de mettre un ballon dans des filets ou d'essayer de frapper une balle avec une raquette. Mais effectivement, quand on compare ça avec des sports plus traditionnels, donc le tennis, le foot, le basket, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et en fait, moi-même, plus les années passent, et moins je considère ça comme un sport. Et ça va être bateau ce que je vais dire, mais c'est plus un mode de vie. Je pense que c'est l'une des seules activités où la progression ne se limite pas juste à l'entraînement. Mais il y a tout ce qu'il y a autour de l'entraînement qui a autant d'importance, voire même peut-être plus d'importance que l'entraînement en lui-même. Le grand public a un rapport un petit peu bizarre avec les physiques musclés. Et comme je l'ai dit juste avant, étant donné qu'on prend les pratiquants pour des personnes stupides, on perd même pas de temps à essayer de les respecter. Et on voit ça très souvent quand on rencontre une personne qui donne son avis sans qu'on lui ait demandé sur une personne un peu trop musclée, un peu trop sèche, un peu trop dessinée, etc. C'est le genre de remarques qu'on peut rencontrer très souvent, alors qu'on ne se permettrait pas de dire la même chose d'une personne en surpoids ou d'une personne qui serait un petit peu plus mince que la normale. Par contre, on se permet de le dire avec quelqu'un de trop musclé, entre guillemets. Et je pense qu'encore une fois, c'est une question de respect. Et le fait de ne pas considérer ces personnes-là comme des sportifs à part entière, à mon avis, ça continue un peu à alimenter les clichés. Mais je pense que tout ça, de toute façon, c'est une notion de respect. On n'a rien à dire, je sais pas moi, du curling, du tir à l'arc ou du tir à la carabine. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un avis sur le bodybuilding ? C'est un sport qui concerne les pratiquants. Si les pratiquants ont envie de monter sur scène, de s'enduire d'huile et de montrer leurs muscles à des juges, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Je pense qu'on doit respecter leur choix, on doit respecter ce sport, on doit respecter cette activité. Et à mon avis, juste le fait de le respecter, ça peut permettre aux personnes qui sont un petit peu rebutées par ce monde-là, ça peut leur permettre d'envisager les choses d'une façon différente. Alors ça, forcément, c'est mon expression préférée. Mais le truc, c'est que moi-même, j'ai été coupable de l'utiliser quand j'ai commencé ce sport. C'est vous dire à quel point on n'a pas de respect pour la musculation, clairement. Et encore une fois, limite, je peux comprendre les personnes qui utilisent ce genre de termes parce qu'ils voient les bodybuilders qui prennent du muscle sans forcément vouloir prendre de la force. C'est encore une fois un sport qui est basé sur l'esthétique et pas vraiment la performance. Mais c'est quand même clairement péjoratif. Les gens ne savent absolument pas ce que c'est la musculation, ce que ça implique et ce que ça demande comme travail. Et tant que ces personnes-là n'ont pas plus d'informations, ne sont pas mieux éduquées sur ce sport-là, forcément, d'une, elles ne peuvent pas le respecter, elles ne peuvent pas respecter les pratiquants, elles ne peuvent pas respecter l'activité physique, mais en plus, elles ne peuvent pas avoir un langage adapté pour justement définir le physique d'une personne qui pratiquerait ce sport. Alors premièrement, évidemment, la musculation, c'est pas de la gonflette, ce terme-là, faut complètement l'oublier. Mais deuxièmement, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on déculpabilise l'objectif purement esthétique.
C'est-à-dire que pour l'instant, les débutants, lorsqu'ils rentrent en salle de sport, ils ont presque honte d'avouer vouloir travailler leur physique. Ils ont presque honte d'avouer vouloir une plus belle silhouette, alors qu'il n'y a rien de mal à ça. Et le fait d'avouer déjà vouloir atteindre cet objectif, je pense que psychologiquement, ça change pas mal de choses. Et ces personnes-là vont vite se rendre compte que la musculation, c'est pas juste des changements physiques. Alors moi, évidemment, depuis que j'ai commencé ce sport, je me suis métamorphosé. Physiquement, forcément, je ne suis plus le même. Mais les changements qui me marquent le plus, c'est les changements psychologiques. Alors évidemment, j'ai amélioré mes qualités physiques. Je suis plus musclé, je suis plus endurant, je suis plus résistant. Mais j'ai aussi amélioré mes qualités psychologiques. Je suis moins timide, je suis plus entreprenant, je suis plus patient, et toutes ces qualités, c'est des qualités qui me servent aussi bien dans la muscu que dans les autres aspects de ma vie. Mais ce qui me gêne le plus, moi, avec ce terme gonflette, c'est que ça implique une notion de facilité, quelque chose d'instantané, alors que la musculation, c'est tout sauf instantané. Au contraire, ça demande des années, voire même des décennies pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et en réalité, on n'atteint jamais vraiment l'objectif qu'on s'est fixé parce qu'on le repousse toujours. On se rend compte que à force de se développer, on a toujours envie de se développer encore plus, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et ça, véritablement, c'est ce que je veux qu'on retienne de la musculation. C'est pas juste un sport qui va vous transformer physiquement, même si ça fait partie du jeu et que c'est un objectif qui est totalement avouable, mais c'est un sport qui va vous changer psychologiquement. Et moi, c'est ce que j'en retiens et c'est ce que je veux essayer de partager. Les qualités que j'ai pu développer, c'est-à-dire la patience, la rigueur, le travail, le sérieux, des qualités qui sont indispensables à l'atteinte de vos objectifs, je pense que ça motiverait plus de personnes non seulement à respecter le sport, respecter les pratiquants, mais en plus se mettre à la musculation. Et ça, ce serait génial. Mission accomplie. Alors ça apporte pas grand-chose, à part avoir des gros pectoraux et frimer sur la plage, ça apporte pas grand-chose. Mais plus sérieusement, la musculation, je vois même plus l'aspect développement physique. C'est-à-dire qu'après 12 ans de pratique, de toute façon, je sais très bien que je ne vais pas prendre 5 ou 10 kilos de muscles, alors que j'en ai pris peut-être 20 ou 25 depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Mais les gains musculaires, c'est pas ce qui me motive à continuer à pratiquer ce sport. Et ça peut être bizarre parce qu'on se dit on va passer des heures et des heures en salle de sport et continuer à pratiquer cette activité encore et encore après une décennie. Mais vraiment, les gains musculaires, c'est plus ce qui me motive. Et comme je l'ai dit juste avant, toutes les qualités que ça a pu m'apporter, ou en tout cas développer, comme la rigueur, la patience, le sérieux, etc., maintenant je m'en sers et je continue à essayer de les développer. Et la musculation, ça devient presque de la méditation. Ça peut être bizarre de parler de ce sport-là comme de la méditation parce qu'on a en tête le sportif qui crie avec les veines apparentes, qui fait du bruit, qui jette ses haltères. Mais en réalité, pour ceux qui pratiquent la musculation depuis assez longtemps, ces personnes-là se rendent compte que ça peut être plus profond. Et c'est peut-être la seule chose que j'ai envie qu'on retienne de la musculation. C'est quelque chose qui, effectivement, au début, va vous permettre de vous transformer. Ça va améliorer vos qualités physiques, ça va améliorer votre quotidien parce que vous vous sentirez mieux, plus d'énergie, moins de fatigue, etc., etc. Mais sur le long terme, parce que c'est un sport qui se pratique sur le long terme, ça vous change complètement, physiquement et mentalement. Et on en revient à ce que je disais juste au début, cette opposition entre corps et esprit. Eh bien, la musculation, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, les deux étaient complètement indissociables. Et c'est quand même marrant, c'est quand même contradictoire de voir qu'en fait, c'est le sport qui est considéré comme le plus superficiel, le plus futile, qui m'a en fait permis de comprendre que c'était peut-être l'activité physique, entre guillemets, la plus profonde que je pourrais pratiquer en fin de compte. Alors certes, j'avoue que peut-être que je manque un petit peu de recul parce que c'est mon métier, je suis passionné par ce sport et les personnes qui regarderont ou qui en tout cas m'écouteront parler de cette activité vont peut-être me prendre pour un fou, parler de ça comme d'une méditation. Mais si certains d'entre vous osent passer outre les idées reçues et les clichés qu'on peut entendre sur ce sport, je pense qu'ils ne regretteront pas. Et de connaissance, toutes les personnes qui ont commencé et qui ont continué sérieusement à s'impliquer dans ce sport continuent à en faire après 5, 10, 15, 20 ans et ne le regrettent absolument pas. Et puis de toute façon, en réalité, on n'a même pas à se poser la question à quoi ça sert d'être musclé, parce que ça ne nous regarde que nous. On a tous des raisons différentes de commencer le sport, on a tous des raisons différentes de commencer la musculation, on a tous des raisons différentes de vouloir changer. Moi, c'était pour gagner un peu de muscle parce que j'ai commencé la musculation à 19 ans, j'étais un petit peu mince et c'était l'époque où on a envie de plaire forcément, où on a envie d'avoir une silhouette attirante, un physique attirant. Mais ça peut être des raisons totalement différentes pour une autre personne. Donc à quoi ça sert d'être musclé? Chacun doit trouver sa propre raison. Et une fois que vous l'avez trouvée, elle peut changer au fil des années, au cours de votre expérience avec ce sport ou avec des autres sports d'ailleurs, mais ça doit être quelque chose de personnel. Il doit y avoir des raisons intrinsèques qui vous permettent justement de rester motivé et de ne pas avoir à rendre de compte aux personnes qui vous entourent en fin de compte. Ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est que effectivement, concrètement, être musclé, ça sert pas à grand chose,
Mais la musculation en tant que telle, en tant qu'activité physique, ça vous permet non seulement de vous développer physiquement, de vous développer mentalement, mais je pense qu'au bout du compte, ça vous permet surtout d'avoir conscience de votre propre corps. Et on croise tous les jours des personnes qui ont absolument aucune idée de ce dont leur corps est capable d'accomplir. Et le fait d'avoir conscience de son propre corps, c'est aussi avoir conscience qu'il n'y a aucune limite, aussi bien sportivement que personnellement. On sait que tout est possible. Et on sait aussi que ça demande du travail. Les qualités qui ont été nécessaires à l'accomplissement de nos objectifs en musculation, comme je l'ai dit juste avant, rigueur, patience, sérieux, etc. Mais on sait que c'est possible. Et ça, tout de suite, ça ouvre de nouveaux horizons. On sait qu'on va avoir des objectifs à atteindre, on sait qu'on va avoir des challenges à relever. Et du coup, ça change tout dans notre appréciation du quotidien. On ne vit plus cette vie complètement passive. On est actif, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et ça, je pense que ça change absolument tout.